Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Aujourd'hui, on va regarder un sujet à mon avis qui est très intéressant, donc au niveau de la crypto-monnaie, t'imagines bien, mais comment analyser ton projet pour espérer évidemment réussir un véritable x100. Et en réalité, la réponse n'est pas si simple, c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on va regarder différents éléments. On va regarder la notion de projet, la notion de concurrence, la notion d'évolution, et évidemment la tokenomics, qui est souvent un peu trop oubliée et qui est pourtant essentielle pour faire votre analyse. Aujourd'hui, les cryptos que je vais citer ne sont que des exemples et ne représentent absolument pas un conseil ou non en investissement, mais je vais vous expliquer le type d'analyse que vous devez avoir. Je vais prendre un exemple sur la partie projet. Évidemment, la première chose à regarder, c'est quel est le projet. Ça paraît juste essentiel. Prenons un exemple. Theta, qui a un projet derrière de Theta TV, qui propose une plateforme de streaming vidéo, et ceux qui regardent les streamings peuvent avoir du T-Fuel, une crypto-monnaie dédiée à de la récompense, qui potentiellement derrière permet de reverser à d'éventuels influenceurs. Ça reste certes limité, mais donc c'est un projet avec deux crypto-monnaies à la tokenomics très différente. Mais ce que je vois, c'est que le token qui intéresse le plus, c'est le token Theta, bien évidemment. Mais pour le moment, on va rester sur l'aspect projet. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui font ça? Dans l'univers des crypto-monnaies, on commence à voir des watch to earn, donc des cryptos qui voudraient vous récompenser pour regarder des choses, à voir évidemment ce que ça va donner. En revanche, a priori de ce que je vois, il n'y a aucun projet qui est évidemment aussi avancé. Donc ceux qui sont persuadés que ce projet va exploser quand on repartira dans un bull run, évidemment tout ceci est une question de feeling, mais évidemment ça peut s'entendre. On est quand même sur du très gros projet, c'est très lourd, on n'est pas sur un projet qui s'est monté en 2 jours, et on est évidemment du coup sur des projets qui sont pas si simples à concurrencer. Donc pour ceux qui pensent que Theta TV peut exploser, en tout cas en termes projet, ils peuvent évidemment avoir raison, ça semble pas improbable. Maintenant, il faut regarder un petit peu la vie de ce projet et la concurrence qui est peut-être hors crypto. Et évidemment, il y a de la concurrence hors crypto. Theta TV essaye clairement de faire concurrence à Twitch, mais malheureusement Twitch est très populaire et très déployé dans le streaming de vidéos. YouTube un peu moins sur le domaine du streaming en live, mais également très présent. Du coup, votre feeling doit être, est-ce que les gens vont réussir à lâcher Twitch, voire YouTube, pour aller sur une plateforme qui aujourd'hui est clairement beaucoup moins connue, certes connue dans la cryptosphère, mais pas connue chez monsieur tout le monde. Et c'est une véritable question, car il y en a qui ont essayé de concurrencer YouTube. Rappelez-vous de Wimeo. Et aujourd'hui, Wimeo est devenu vraiment tout petit, alors qu'à une époque, il avait essayé de concurrencer. Est-ce que Theta, lui, arrivera à faire autrement? Est-ce que cette crypto-monnaie qui permet de s'échanger entre influenceurs et ceux qui regardent est suffisant pour faire migrer les gens? Ou vous pouvez regarder un autre aspect qui peut être également intéressant. Est-ce que Theta a les reins pour amener de véritables influenceurs sur leur plateforme pour peut-être réussir à amener des gens avec eux, donc généralement leurs followers. Et donc avec tout ça, essayer d'être le plus impartial possible, ce qui n'est pas forcément évident, surtout quand on est fan d'un projet, et ben c'est votre feeling qui doit vous dire si c'est bon ou pas bon. Ceux qui ne pensent pas que Theta TV puisse venir concurrencer Twitch, on peut parfaitement les comprendre, mais ceux qui pensent que Theta TV va finir par réussir à prendre une véritable place dans ce secteur, on peut également les comprendre. Donc là, c'est une question de feeling. Il faudra suivre évidemment les actualités, les investissements de Theta TV, parce que si certains aujourd'hui vous disent, bah là, j'ai l'impression que c'est pas trop ça, mais par contre, demain, ils amènent 5 des plus gros influenceurs du monde, je sais pas, en imaginant des partenariats assez forts, ça pourrait changer également la donne. Donc il faut également suivre le projet, le suivi du projet est très important. Pareil, en imaginant que demain, il y a 5 plateformes qui se lancent pendant le bear market à faire du streaming vidéo, bah ça pourrait mettre sacrément en danger Theta TV, surtout si ces projets sont de qualité. Évidemment, il faudra aussi comparer l'état d'avancement de chaque projet. Donc je vous dis direct, pendant un bear market, dire je vais hold pour la vie, ça n'a pas de sens, parce que ça se trouve, votre projet aujourd'hui, il semble vraiment être dans une possibilité d'exploser dans le futur, mais si le bear market dure 2 ans, imaginez ce qui peut se passer en 2 ans. Regardez le nombre de projets qui sortent dans l'univers des crypto-monnaies régulièrement, ça peut mettre complètement ce projet en danger dans le futur, alors qu'au moment de l'instant T, tout semblait ultra positif.
Et d'ailleurs, vous pouvez avoir un peu la même réflexion sur les blockchains qui ont pour objectif de créer des écosystèmes. Plus on voit qu'il y a des nouveaux projets qui sortent sur ces écosystèmes, plus on a de chance évidemment que ces tokens réexplosent dès qu'on repartirait vers un bull run. Je vais donner des exemples, mais quand on voit par exemple Solana et Matic, aujourd'hui les écosystèmes grossissent à vue d'œil, il y a quand même beaucoup de chances que demain, malgré les difficultés que Solana a et qui sont incontestables, s'ils arrivent à stabiliser la blockchain pour le prochain bull run, ça pourrait être une explosion de folie. C'est très difficile à compter, mais Solana a probablement aujourd'hui le plus de projets en cours pour le prochain bull run. Cela n'en fait pas moins pour des petits projets. Alors attention, il faut relativiser. Solana x 100, ça va être évidemment extrêmement compliqué, vous l'avez bien compris. Donc pour les projets blockchain, vous allez peut-être devoir miser sur des blockchains beaucoup plus récentes, mais qui semblent vraiment attirer les développeurs, l'écosystème. Parce que vous pouvez avoir une super blockchain, si personne va travailler dessus, elle ne prendra que très peu de valeur. Ce qui va donner vraiment de la valeur au token sur la blockchain, hors tokenomics, mais ça on verra après, c'est évidemment l'écosystème qui se développe dessus. Et ça évidemment, il y a une partie chance qui sera obligatoire, mais pour limiter les risques, si vous tentez de rentrer dans une nouvelle blockchain aujourd'hui, vous voyez un écosystème qui commence à arriver, et vous pensez vraiment, et ça c'est votre feeling qui va grossir, et bien dans ce cas-là, tout simplement, vous faites un suivi, et vous envisagez peut-être que dans le futur, il faudra finalement en sortir. Et donc, évidemment, très essentiel, et ça, il faut vraiment, mais vraiment, et vraiment le faire, analyser la tokenomics d'un token. La chose qui intéresse le plus les petites communautés, c'est souvent la plus grosse erreur à faire. Ah, attention, ils burn du token, ça va faire exploser le prix du token. Ou attention, c'est de l'inflation, ça va faire baisser le prix du token. Alors, je vais vous sortir directement de cette idée. Brûler des tokens ne fait absolument pas monter le prix d'un token, et l'inflation d'un token ne fait absolument pas baisser. Le prix du token est lié au prix que les gens sont prêts à l'acheter. Et soyons clairs, quand on mise un x100 dans l'univers des crypto-monnaies, on fait clairement de la spéculation. Mais du coup, est-ce que ça a zéro impact? Ça peut malgré tout avoir un impact dans le futur. Quand vous boulez des tokens, vous baissez en réalité potentiellement une pression vendeuse. Mais attention, il faut que les burns soient violents pour qu'il y ait une vraie pression. Et c'est pareil pour l'inflation. Une inflation qui est toute petite, ça va certes augmenter potentiellement une pression vendeuse à un moment, mais si par exemple on a une inflation de 5% par an, ça sera quasiment invisible. Il faudrait évidemment une inflation beaucoup plus forte pour avoir de véritables impacts. Mais attention, certaines tokenomics sont des inflations qui vont jusqu'à 50%, voire plus, sans parler évidemment des shitcoins qui parfois vous proposent des inflations complètement aberrantes. Pour comprendre cette situation, il faut faire simple. Vous avez par exemple 20 maisons dans un quartier, malheureusement il y a une des maisons qui brûle, et ben ça fait pas forcément augmenter les prix des maisons, absolument pas. Sauf à une seule condition, c'est que cette maison était déjà en vente. Et là en effet, bah du coup ça enlève une maison de la vente, et là ça a un impact potentiel sur le prix. Ça ne fait pas augmenter directement, mais forcément la pression vendeuse diminue concrètement à l'instant T. En revanche, si la maison n'était pas à vendre, ça ne change pas le prix et ça ne fera en réalité aucune différence. Et c'est pareil, si tu construis une nouvelle maison, il y a ces 20 maisons et tu construis une nouvelle maison, ça ne baisse absolument pas le prix des maisons. Donc essayez, pour bien comprendre ce système-là, de bien réfléchir à l'offre et la demande, par exemple en immobilier. En réalité, ça suit exactement les mêmes concepts. Seuls les ordres d'achat et les ordres de vente ont un impact sur le prix, bien évidemment, avec des pressions d'achat et ou des pressions vendeuses, mais ajouter un élément ou en enlever d'éléments qui ne sont pas en vente ne change strictement rien en termes de valeur. Mais sur des très grosses proportions, vous l'avez compris, ça peut malgré tout avoir un impact. N'oubliez pas que votre projet n'est pas tout seul dans la cryptosphère, mais qu'il y a également d'autres projets. Donc si vous rajoutez une maison dans un quartier où il y a 20 maisons, si le quartier d'à côté, lui, a 50 maisons, et c'est un quartier qui est considéré équivalent, bah vous verrez bien que ça change pas du tout le prix en fait. Voilà. C'était un exemple pour bien comprendre que l'inflation et le burn, faut faire très attention. C'est souvent trop pris en compte, c'est souvent du marketing fait par les projets, et malheureusement, ça n'a pas d'impact réel. Mais en tokenomics, évidemment, c'est pas la seule chose à regarder. Voilà. Bon, là, je vous ai donné deux exemples concrets de choses très populaires, mais en fait, en tokenomics, il y a des éléments très importants à regarder. Quel est le nombre de tokens en circulation par rapport aux tokens disponibles? Ça peut avoir un impact très important, car on sait que les tokens qui vont être disponibles, selon évidemment comment ils vont devenir disponibles, et ben cela va ramener plus de tokens en circulation. Et donc, si en temps de boule, cela se fera évidemment pas ressentir, en période de bear, le problème, c'est que vous risquez d'avoir beaucoup plus de vendeurs que vous en auriez eu à cause évidemment de cette
inflation. Et ça peut faire des panic sells encore plus violents. Donc si vous achetez un projet aujourd'hui et que ce bear market dure 2 ans, mais que finalement il y a plus de 100% de tokens dans 2 ans, bah là ça pourrait être assez chaud. Le token pourrait évidemment continuer à fondre et du coup bah plus ils font et plus il aura des difficultés à monter parce qu'il y aura beaucoup plus de tokens en circulation. Ça ne lui empêchera pas forcément de faire un x10, un x100 dans le futur, mais peut-être qu'il partira de beaucoup plus bas, contrairement à un token où il est déjà intégralement disponible. Je vais reprendre un exemple intéressant, notre fameux Theta. Pourquoi je parle souvent de celui-là? Parce que vous êtes vraiment ultra nombreux à me l'avoir cité dans ma vidéo des 6 cryptos à acheter. Et moi, je ne l'ai pas mis car j'attends de voir s'il peut vraiment réussir à prendre de la place par rapport à Twitch. Mais ceux qui y croient peuvent évidemment avoir parfaitement raison. Ceci est un problème de feeling, bien que en termes purement projet, j'adore ce projet. Et Theta, par contre, sur le coup, sa tokenomique est juste parfaite. Il y a 1 milliard de tokens en circulation et le maximum de tokens qui peut être créé est de 1 milliard. Ça veut dire tout simplement que tous les tokens de Theta sont en circulation. Donc, on a un avantage aujourd'hui. Il n'est plus possible d'avoir d'inflation sur Theta. Donc, on ne verra plus de pression vendeuse grossir. Donc, pour le futur ou pour la suite du bear market, c'est plutôt une excellente nouvelle pour ceux qui veulent investir sur ce token. Et vraiment, faites l'effort d'essayer d'aller chercher, en cas de token inflationniste, comment fonctionne l'inflation du token. Je vais vous donner un exemple, je pense, un des plus connus. Monsieur Ethereum, aujourd'hui, on sait que l'inflation d'Ethereum, elle est de 4,5% par an. C'est une toute petite inflation qui aura forcément un impact vendeur légèrement plus haut dans le futur, mais qui devrait être quasiment invisible. Et sachant que sur le coup, le proof of stake devrait amener après à une inflation de 0,5%, les calculs sont très difficiles à faire hein, parce que le système d'Ethereum sur sa tokenomics c'est un peu plus complexe. Il brûle aussi des tokens par rapport au nombre de transactions, mais voilà, c'est à peu près le calcul qui avait été fait. On se retrouve avec un token qui finalement dans le futur a une tokenomics certes légèrement inflationniste, mais qui sera quasiment invisible en réalité sur la tokenomics du token. Alors si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo. Moi, mon inquiétude est plus sur le fonctionnement du proof of stake par rapport au proof of work, mais ça, c'est encore un autre sujet. Évidemment, cela, personne ne sait ce que ça donnera à l'avenir. Mais le fait de bien analyser, vous, cette tokenomics va vous permettre, vous, en revanche, peut-être de changer votre décision. Plus vous en saurez, plus vous limiterez au maximum les risques de faire des erreurs. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je vois des projets où il n'y a que 6% des tokens qui sont en circulation. Exemple, le token Atlas du projet Star Atlas. Et ben moi, c'est un projet en plein bear market. Je ne veux pas rentrer dedans. C'est trop flippant. Ça veut dire que ce projet peut vivre une inflation de x15. À voir évidemment comment se met en place cette inflation. Mais ça peut aller jusqu'à x15. Donc imaginez sur 2 ans. Évidemment, les x15 se feront pas en 2 ans. Mais on peut avoir une inflation de dingue qui fait que tout au long du bear market, ce token, il va y avoir une pression vendeuse encore plus forte. Surtout qu'il y en a qui stackent et qui essaient de récupérer leurs gains au fur et à mesure que le token baisse. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Est-ce que le token dans le futur pourra faire x100? Oui, mais par rapport à son bottom. Et son bottom pourrait être beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un token extrêmement risqué, sans même parler du projet. Certains pourront adorer ce projet, mais le problème, c'est que la tokenomics est complètement aberrante, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo. Et pour les tokens qui sont déflationnistes, regardez quelle est la déflation. Donc, regardez le max supply et regardez de combien il descend. Et là, forcément, il y aura moins de pression vendeuse. Et ça, évidemment, c'est plus intéressant. Ça rend le projet peut-être plus délicat dans le futur, surtout pour une blockchain. Mais en tout cas, c'est plus intéressant en termes tokenomics et il y a beaucoup plus de chances. Si vous rentrez aujourd'hui parce que vous pensez qu'on est au bottom du BTC ou que vous faites un DCA, vous avez beaucoup plus de chances d'y gagner dans le futur et d'avoir cette possibilité de faire un x100. Voilà, en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, il y a les commentaires pour ça. J'espère t'avoir donné un certain nombre de billes pour mieux analyser tes projets. Mais si tu veux devenir un bon investisseur et que tu veux méga réussir le prochain bull, j'ai 2 derniers conseils tout simples à te donner. 1, continue à suivre le marché et n'abandonne pas. Les bear markets sont les meilleurs moments en réalité. Et 2, analyse bien le projet. Même si quelqu'un te dit ce projet est génial, rentre dedans, fonce, ne fonce pas, analyse le projet. Regarde le projet, la concurrence, que ce soit dans le monde des cryptos, que ce soit hors crypto et sa tokenomics. Et là, fais-toi un avis complet et je te garantis que tes décisions seront probablement assez différentes sur un certain nombre de projets. Voilà, j'étais ravi d'être avec toi. N'oublie pas le petit like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.